parler également aujourd'hui d'un projet qui s'appelle Arborescence et on reçoit en studio le photographe Stéphane Lemire. Bonjour, bienvenue à l'émission. On reçoit Guylaine Laronne, enseignante au collège Mont-Notre-Dame. Bonjour. Bonjour. Et on reçoit également Laurence. Bonjour, bienvenue avec nous. Vous êtes auteur, vous avez participé au livre. Alors, bonjour et bienvenue à l'émission. On veut parler du projet Arborescence. Qui a eu l'idée de ce projet-là? Eh mon Dieu! C'est Guylaine. Oui, c'est Guylaine. Disons que c'est après plusieurs années d'implication à l'école dans le domaine de l'environnement. J'étais rendue à une croisée des chemins. J'avais le goût de faire un projet différent qui allait intégrer les arts pour la protection de l'environnement. Donc, j'ai pensé faire un livre et Stéphane, qui est photographe, était très intéressé aussi. Donc, les deux ensemble, on a décidé de joindre l'utile à l'agréable et de se lancer dans cette aventure-là. Donc, on a fait 3 livres. Le premier sur l'eau, le deuxième sur la terre. Puis là, c'est notre 3e et dernier sur les arbres. Puis, c'est ça. Mais 3e et dernier, ça veut dire que l'an prochain, ce projet-là, Arborescence, c'est terminé? C'est terminé, oui. OK. Pour quelle raison? Bien, on a l'impression qu'on a fait le tour du sujet. C'est d'abord l'eau, la terre, la forêt. On va trouver d'autres choses pour s'impliquer en environnement, c'est certain, là, mais pour ce qui est des livres, là, c'est profitez-en parce que... Là, ils sont présentement en vente en librairie. Ils sont présentement mais en vente, vous dites que vous voulez vous impliquer en environnement. Qu'est-ce que vous faites avec les profits de la vente de ces livres-là? Bien, avec les profits de la vente des livres, les écoles qui ont participé au projet peuvent proposer des projets environnementaux, des projets d'entraide humanitaire, pardon. Puis, on a déjà procédé à une première plantation d'arbres le long de la rue Cathédrale, mais il va y avoir d'autres projets qui vont venir là, au fil des mois qui s'en viennent. Quelle école ont participé? À Sherbrooke, bien, dans les 3 livres, là, il y a l'école secondaire de Bromptonville, le collège Mont-Notre-Dame, le Triolet, Mont-Sainte-Anne, le cégep de Sherbrooke, même l'université de Sherbrooke. Laurence, vous en êtes la preuve. Oui. L'université, vous êtes impliquée. Vous avez écrit un texte? Oui, j'ai écrit quelques textes. OK. Bien, vous parlez de quoi dans vos textes, vous? Bien, les sentiments que les arbres peuvent m'apporter, les souvenirs que j'ai par rapport aux arbres et vraiment la beauté que ça amène à notre paysage. Donc, j'ai aussi écrit dans les autres livres. Donc, j'en ai écrit un, j'étais rendue au secondaire. J'en ai écrit un autre alors que j'étais au cégep de Sherbrooke, qui est là à l'université de Sherbrooke. C'était quoi votre source de motivation pour écrire dans ce livre-là? Mais je voulais vraiment m'impliquer. Je trouve que c'est à force de petites implications comme ça qu'on devient vraiment fier de ce qu'on peut faire pour l'environnement. Et en plus, je trouve ça super inspirant. C'est tellement important, l'eau, la terre et les arbres. Et aussi faire attention, puis d'en prendre conscience. Oui. Puis j'aimais aussi le côté artistique. Vraiment, j'écrivais pas vraiment avant de m'impliquer dans ce livre-là. Et là, découvrir un talent artistique dans une implication environnementale, je trouvais ça intéressant. Et sur les mots des étudiants qui ont participé, parce qu'il y a des étudiants d'un peu partout du Sénégal aussi qui ont participé à l'écriture, on a collé les photographies de Stéphane Lemire et il y a également un CD audio qui vient avec le livre et on va en entendre quelques extraits. Il n'y a jamais eu de vin, de blessures heureuses, de morsures du temps. Et arrivera demain où tout peut exploser, où tout redevient blanc. Il est frais, le roseau, la tête à moitié dans l'eau. Et le chêne, droit debout, semble être au-dessus de tout. Le roseau plie les genoux et s'effondre à tous les coups. Car c'est sa fatalité, toujours retomber, tomber, tomber pour se relever, retomber, tomber pour se relever. L'arbre. Donc, avec ce livre-là, on retrouve des artistes comme Yann Kelly, Yann Perrault ou encore les Cowboys fringants. Est-ce que ça a été difficile de capturer toutes ces images-là à travers le monde? Il faut dire que j'avais déjà une assez bonne banque d'images, de photos d'arbres, de photos de nature. Je suis un passionné de nature à la base. Donc, j'avais fait des photos dans un premier temps pour un projet de calendrier pour l'an 2000. J'avais fait des photos en Europe et sur la côte ouest américaine. Donc, j'avais déjà des photos d'arbres assez exceptionnelles, dont... Qui collaient bien avec les textes. Oui, parce qu'il faut dire que on partait toujours des textes, et donc on essayait d'arrimer des photos à ces textes-là. Mais j'ai eu à en faire d'autres aussi. J'ai complété, évidemment, ma banque d'images à partir de textes qu'on avait, dont des textes exceptionnels, dont ceux de Laurence, entre autres.
Et que c'est magnifique. Est-ce que le livre est disponible en librairie? Oui, le livre est disponible chez Archambault, Renaud-Bré, GGC. On peut aussi se le procurer au Collège Mont-Notre-Dame. Puis c'est déjà en vente. Alors, un franc succès pour ce 3e livre avec Arborescence. Un très, très beau projet. Merci Guylaine. Merci Stéphane. Merci Laurence d'avoir été avec nous.